Bonjour chers apprenants de Lunda Academy. Nous voilà donc toujours dans la procédure pour étudier un peu les phénomènes électriques. Dans les parties précédentes, nous avons pu voir ensemble les phénomènes électriques, disons, relatifs à la notion de potentiel de repos. Et je vous inviterai également, vu l'importance de cette partie-là, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Cela vous aidera à mieux comprendre un peu la notion de potentiel d'action. Une autre notion donc éminemment importante dans l'étude du tissu nerveux et de ses propriétés. Alors, vous avez ici donc le fameux montage matérialisé ici par l'oscilloscope, en tout cas l'écran de l'oscilloscope. Il suffit de faire le montage comme ça. Vous avez un nerf ou une fibre nerveuse, comme on dit, dans une cuve à nerfs. Vous le mettez en contact avec de stimulatrice et à l'aide d'une électrode réceptrice plongée comme ici, vous allez voir apparaître au niveau de votre oscilloscope le spot qui va donner un tracé comme celui-là, qui n'est rien d'autre qu'un potentiel d'action monophasique. Alors, comme nous l'avons dit, le potentiel de repos est cette différence de potentiel qu'on note au niveau de la membrane d'une cellule nerveuse lorsque la cellule est plutôt au repos. Mais lorsque vous portez une stimulation qui respecte les conditions que nous avons déjà vues dans les séquences précédentes, donc une stimulation liminaire, vous allez noter l'apparition de phénomènes électriques. Quelques instants après, un tracé apparaîtra. L'apparition d'un tracé, quelques instants après avoir porté une stimulation liminaire efficace donc sur votre élément nerveux, prouve que la membrane présente des phénomènes électriques à la suite d'une excitation, à la suite d'une activation. Et ce potentiel que vous enregistrez dans ces conditions-là n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le potentiel d'action. Donc, par opposition au potentiel de repos qui est enregistré en absence de toute excitation, le potentiel d'action n'est obtenu qu'à la suite d'une stimulation efficace ou liminaire. Et là, l'oscilloscope, par le biais de son spot, vous montrera un peu le tracé. Alors, ce tracé obtenu est appelé potentiel d'action. Si nous voyons différentes parties. Vous avez ici, par exemple, cette partie-là, que l'on appelle l'artefact de stimulation. C'est ça, c'est ce signal-là qui indique le moment précis où l'excitation a été portée. Et il est appelé artefact de stimulation. Entre l'artefact marqué ici par A et B, le spot va, disons, matérialiser ici ce qu'on appelle un peu la période de latence. La période de latence, c'est-à-dire, vous portez ici à un endroit X donné une stimulation, évidemment, l'influx nerveux qui naît va se propager le long de la fibre nerveuse, mais il y aura un certain temps avant qu'on en arrive ici pour être enregistré. L'onde de négativité dont on parlait la dernière fois, qui naît à la suite d'une stimulation liminaire portée ici avec les électrodes stimulatrices, va quand même le faire, ce voyage-là, pendant un certain temps, et c'est ce temps-là qu'on appelle le temps de latence. Donc, entre A et ce qu'on appelle le temps de latence, ça matérialise le temps de latence. Donc, c'est le temps nécessaire pour que l'influx nerveux parcourt la distance qui sépare les électrodes stimulatrices et la première électrode disons la première électrode réceptrice. Alors donc, de B à C, ça matérialise quand même une dépolarisation. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente aussi, entre les deux plaques disposées comme ça horizontalement, toute déviation du spot indique une différence de potentiel entre l'endroit où nous avons posé cette électrode et l'endroit où nous avons posé l'autre électrode. Donc, si vous avez de B à C, ça matérialise simplement une dépolarisation. Ça, c'est la période de dépolarisation. En quelque sorte, une sorte d'inversion de la polarité membranaire. Parce que comme nous l'avons vu, la membrane, donc au repos, était chargée, comme on dit, positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur, avec la notion de conductivité dont nous avons vu la dernière fois, avec surtout la propagation de l'influx. Nous savons que quand vous portez une stimulation à cet endroit précis, on note une inversion des charges. Donc l'extérieur devient chargé négativement et l'intérieur devient chargé positivement. Vous avez créé une inversion, on l'a vu dans les séquences précédentes. Mais cette inversion ne reste jamais sur place, elle va se propager
propager, mais avec un certain temps, avec une certaine vitesse que nous avons pu voir d'ailleurs. Alors, le temps que ça met pour que l'onde de négativité qui naît ici soit enregistrée ici, c'est ce temps-là que nous avons appelé le temps de latence. À l'endroit précis maintenant, on va voir que la membrane n'est plus chargée négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur, mais c'est l'inverse. Donc, ce moment précis matérialise ce qu'on appelle une dépolarisation. Ça veut dire donc que sous R1, la membrane vit une dépolarisation, une inversion de sa polarité par rapport au repos. Alors, mais dépolarisé ne l'est pas continuellement. Dans les instants qui suivent, vous allez voir que la membrane retrouve sa polarité initiale. Et c'est ce retour-là à la polarité initiale qu'on appelle la repolarisation. Elle est matérialisée par la partie qui sépare C et D. Donc là, on va parler de repolarisation. La période de repolarisation, en quelque sorte, la membrane retrouve sa polarité normale. L'extérieur devient chargé positivement et l'intérieur devient chargé négativement. Et là, vous voyez bien, puisque nous avons deux électrodes réceptrices, R1 et R2, comme ici aussi, R1 et R2, les mêmes phénomènes qu'on avait enregistrés sous R1 et qui avaient donné ce potentiel d'action-là, ces mêmes phénomènes vont se répéter sous R2 et c'est ça qui va vous donner le deuxième potentiel d'action. Et voilà pourquoi le tracé est tout simplement un potentiel, cette fois-ci, d'action diphasique. Diphasique, évidemment. Symétrique comme qui peut être asymétrique. Symétrique quand les deux électrodes sont suffisamment éloignés, les deux électrodes réceptrices sont suffisamment éloignés. La seule différence maintenant, c'est que l'on est des électrodes trop proches l'une de l'autre jusqu'à ce que les deux tracés s'emboîtent et ça qui peut faire que ce soit déséquilibré ou dissymétrique, mais asymétrique si vous voulez. Mais quand les deux électrodes réceptrices sont suffisamment éloignées l'une de l'autre, alors vous allez avoir deux tracés complètement symétriques et là on dira que nous avons un potentiel d'action diphasique. Voilà pourquoi donc ce qu'on peut noter comme potentiel d'action au niveau d'une fibre ou d'une cellule nerveuse à la suite d'une stimulation liminaire. Alors, toujours pour étudier ces phénomènes électriques qui accompagnent ce potentiel d'action, alors il a été réalisé une sorte de superposition de plusieurs types de tracés. Là, nous avons un tracé qui concerne les canaux, l'activité à Na+. Là, c'est un tracé qui symbolise l'activité des canaux à K+. À côté de quoi nous avons un potentiel d'action. Il suffit simplement de voir la correspondance si nous considérons le temps, l'axe des temps, pour voir que quand nous sommes ici, ça c'est l'artefact, d'ici à là, on est dans ce qu'on appelle le temps de latence, mais d'ici à là, on est dans la dépolarisation. Mais dans cette dépolarisation, si nous voyons quel type de canaux est en activité, nous voyons que ce sont plutôt les canaux à Na+ qui sont en activité. Cela prouve quoi? Que la dépolarisation de la membrane dont nous avons parlé résulte de l'ouverture des canaux à Na+. Donc, une fois que vous excitez une membrane, les canaux qui s'ouvrent les premiers, ce sont les canaux à Na+, et c'est cette ouverture qui va faire entrer massivement des ions Na+. Mais quand vous avez une fuite massive d'ions Na+, qui part de l'extérieur vers l'intérieur, alors l'intérieur, même si avant l'excitation était chargé négatif, vont maintenant dominer parce que vous avez ajouté massivement dans un laps de temps beaucoup de charges positives. Mais les charges positives qui passent à l'intérieur, ils viennent de l'extérieur. Mais là-bas, même si les charges négatives, même si les charges positives étaient dominantes, alors le fait que massivement ils quittent le milieu extérieur, alors le milieu extérieur devient chargé négativement. Et c'est comme ça que l'on explique un peu cette inversion marquée par une onde de négativité qui naît suite à une entrée massive de Na+. Et là, le tracé nous le montre. Et là, si nous voyons vous voyez donc au début, le canal est complètement fermé. Mais regardez, pendant la dépolarisation, le canal est ouvert. Et c'est cette ouverture qui fait entrer du Na+. Vous voyez bien. Pendant ce temps, les canaux à K+ restent toujours fermés. Vous voyez bien, le canal est fermé, voilà pourquoi son transport est pratiquement nul. Alors, dans le temps aussi, l'onde de négativité apparaît, mais le canal à Na+ ne reste pas continuellement ouvert. Quelques instants après, il va commencer à se refermer, et pendant ce temps-là, c'est le canal à K+ qui est ouvert. Et quand il est ouvert, lui, puisqu'il fait sortir du K+, les charges positives qui dominaient un laps de temps à l'intérieur commencent à sortir
Et quand les charges positives sortent, l'extérieur qui était négatif redevient positif. On dira qu'il y a une repolarisation. Donc, si on fait la correspondance, nous voyons que pendant la dépolarisation membranaire, ce sont surtout les canaux à Na+ qui en sont à l'origine. Leur ouverture fait entrer massivement du Na. L'intérieur devient alors chargé positivement. L'extérieur, qui connaît une fuite de charge positive, devient chargé négatif. Alors, pendant la repolarisation, on a plutôt l'inverse. Les canaux à Na+ sont maintenant fermés, alors que les canaux à K+ sont ouverts. Et c'est cette ouverture des canaux à K+ qui va se faire sortir des K+. D'ailleurs, cette est souvent liée à une sortie massive de Na+. Voilà donc comment électroniquement un potentiel d'action est obtenu et comment interviennent ces différents canaux pour expliquer son existence. Voilà donc un peu ce sur quoi nous voulions revenir pour vous aider à mieux capter la notion de potentiel d'action et de potentiel de repos. Et sur ce, nous vous remercions.